Bonjour à tous, c'est Jean Luco, sur sa chaîne YouTube, avec une extinction de voix. Je suis obligé d'utiliser une voix artificielle pour vous présenter les actualités. Veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, nous avons parlé de... Imaginez un champ de bataille moderne, mais cette fois, ce ne sont pas des chars qui avancent, ni des soldats qui se déploient, ce sont des essaims de drones, volants, furtifs, capables de plonger à toute vitesse sur leur cible avec une précision redoutable. Une guerre où l'ennemi peut surgir du ciel à tout instant. Et face à cette menace invisible, les Russes ont trouvé une solution surprenante. Un tunnel géant, fait non pas de béton ou d'acier, mais d'un immense filet tendu sur 2 kilomètres. Une barrière inattendue contre ces redoutables machines volantes. Pour comprendre l'intelligence d'une telle défense, il faut d'abord saisir l'enjeu. Les drones ukrainiens sont devenus une arme de choix dans ce conflit. À la fois discrets et économiques, ils permettent de mener des frappes ciblées, de surveiller les mouvements ennemis et même de larguer des explosifs avec une précision impressionnante. Et surtout, ils saturent les défenses adverses par leur nombre. Comme une nuée d'insectes mortels, ces appareils arrivent en vagues successives, contournent les blindés, frappent les dépôts de munitions, les bases logistiques, et sèment le chaos parmi les rangs russes. Les images de ces attaques se sont multipliées au fil des mois. On voit des blindés en feu, des positions retranchées ravagées, des soldats pris au piège sous une pluie de projectiles venus du ciel. À chaque fois, les drones ukrainiens démontrent une capacité d'adaptation fascinante. Ils volent bas pour éviter les radars, zigzaguent pour tromper les défenses et peuvent même être pilotés manuellement pour des frappes encore plus précises. Face à un ennemi aussi insaisissable, les traditionnelles défenses anti-aériennes montrent leurs limites. C'est là que les Russes ont eu une idée aussi simple qu'astucieuse. Imaginez un filet de pêche, mais à une échelle gigantesque. 2 kilomètres de long tendu au-dessus d'une infrastructure stratégique, un pont ou un dépôt militaire par exemple. Un concept qui rappelle les filets anti-oiseaux tendus au-dessus des vergers pour protéger les récoltes des nuisibles. Ici, le nuisible c'est un drone, et pris dans ce piège invisible, il devient inoffensif. Cette approche peut sembler rudimentaire face à une guerre de haute technologie, et pourtant, elle est diaboliquement efficace. Contrairement à un missile anti-aérien, qui coûte très cher et doit être précis, un filet est une solution économique et passive. Il ne nécessite ni radar ni énergie. Il est là, suspendu, et attend patiemment que quelque chose vienne s'y heurter. Et si un drone ennemi le percute à pleine vitesse, c'en est fini pour lui. Il se disloque, il tombe, il est neutralisé. Même un drone kamikaze chargé d'explosifs perd toute efficacité s'il est stoppé net en plein vol. Cette tactique n'est pas inédite. Durant la Seconde Guerre mondiale, des câbles et des filets étaient déjà tendus pour piéger les avions ennemis, en particulier dans les zones sensibles comme les bases aériennes ou les villes stratégiques. Aujourd'hui, avec le retour des essaims de drones sur le champ de bataille, cette méthode renaît sous une forme modernisée. Les Russes l'ont vue comme une solution pragmatique à une menace qui évolue sans cesse. Mais bien sûr, cette réponse ne signifie pas que les Ukrainiens en resteront là. Toute technologie guerrière pousse à des contre-mesures. Face à ces filets, les ingénieurs ukrainiens chercheront sans doute des alternatives. Drones dotés de découpeurs laser, nouvelles tactiques de vol, attaques en essaim encore plus complexes pour saturer les barrières de défense. C'est une véritable course technologique où chaque innovation entraîne une riposte, où chaque nouvelle arme appelle une parade. Ce tunnel de filet marque néanmoins un tournant. Il prouve que les conflits modernes ne se résument pas uniquement à des fusées ultra sophistiquées ou à des algorithmes militaires perfectionnés. Parfois, une solution aussi rudimentaire qu'un simple filet tendu peut faire la différence dans un conflit de haute intensité. Comme un parfait exemple de la guerre d'usure où chaque camp cherche à s'adapter plus vite que l'autre. Alors, à quoi ressemblera la prochaine étape? Un champ de bataille peuplé de drones kamikazes,
des barrages de filets tendus un peu partout, des contre-mesures toujours plus inventives? Une chose est sûre, l'évolution du combat ne s'arrêtera pas là. Dans cette guerre où chaque jour apporte son lot d'innovations, une idée simple comme celle-ci peut parfois bouleverser les stratégies. Mais la meilleure arme, finalement, restera toujours l'ingéniosité humaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce genre de défense inspirera-t-il d'autres armées dans le monde? Peut-on imaginer un futur où les cieux seront quadrillés de filets et de contre-mesures invisibles, transformant le champ de bataille en un immense échiquier de pièges et de technologies furtives? Une chose est sûre, l'avenir du combat aérien ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant l'arrivée des drones. Fidèlement Jean Lucot.